Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 12 octobre 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 12 octobre 2023. Allez, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez reçu les nouvelles positives qui ont été annoncées en début de semaine. Alors quant à moi, ça va un petit peu mieux. Pour ceux qui ont regardé les tirages précédents, j'étais pas mal enrhumée et je devais beaucoup m'interrompre pour tousser. Alors on l'entend peut-être à ma voix que je ne suis pas encore totalement guérie, mais ça va un petit peu mieux jour après jour, donc tant mieux. Comme vous le constatez, j'ai une carte volontaire qui est tombée, on l'interprétera juste après la coupe des énergies. Allez, c'est parti, c'est la carte du retard, et il me semble que sur le tirage hebdomadaire, on avait acté un retard autour du mercredi-jeudi, donc c'est assez stupéfiant de voir qu'elle fait son apparition là maintenant tout de suite. Alors voici 2 cartes initiales qui nous parlent effectivement de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la carte du temps et la carte de la distance. Alors la carte du temps, c'est une carte qui nous parle bien justement d'attente. Et c'est pas forcément surprenant avec cette carte du retard que je vais déjà un petit peu placer ici. Donc pour moi, il y a des choses qui sont déjà là depuis pas mal de temps, peut-être quelques jours, quelques semaines, et dont vous peinez à vous débarrasser. Voilà, il y a des retards, on va dire, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et il y a un petit peu l'idée qu'on ne va pas justement réussir à se débarrasser de nos problématiques, tout de suite. Alors pourquoi ? Il y a peut-être quelque chose avec la carte de la distance qui prend du temps au niveau justement d'un voyage ou au niveau d'un déménagement, d'une mutation. La carte de la distance, elle nous parle bien sûr de distance physique, géographique. Donc pour tous ceux effectivement qui envisagent un voyage, quel que soit d'ailleurs le motif de ce voyage, ça peut être un voyage professionnel, un voyage touristique, j'ai pas d'autre idée, un voyage pour rendre visite à de la famille par exemple, ou pour tous ceux qui envisagent de bouger en termes de déménagement, de mutation, etc. On nous dit qu'effectivement ça fait pas mal de temps que peut-être vous attendez ou que vous travaillez à ça, mais qu'il y a encore des retards et qu'il va par conséquent falloir encore attendre. Alors j'espère pas trop longtemps quand même, on verra. La carte du temps elle est à gauche, donc pour moi j'ai quand même l'idée, la gauche incarnant plutôt le passé en cartomancie, que l'attente va quand même pas tarder à se terminer. Voilà, on aurait été dans un sens inverse, là j'aurais dit, oh là là, va falloir vraiment encore attendre, mais là, j'ai quand même l'idée qu'on est peut-être au bout du tunnel. En tout cas, je vous le souhaite. Alors si la carte de la distance n'évoque en rien une distance géographique, un voyage, un déménagement, une mutation, un déplacement, quel qu'il soit, il y a l'idée qu'on a du mal à se détacher d'une situation, à prendre de la distance avec une personne ou une situation qui ne nous fait pas du bien. Il y a peut-être déjà quelques jours, quelques semaines, que certaines choses sont perturbées dans notre vie et on a du mal à se décharger, on a du mal à prendre de la distance, ou peut-être aussi qu'il va falloir encore un petit peu prendre sur nous. Voilà en tout cas ce que ça m'évoque. Alors ce qui est également assez intéressant avec la carte du temps, la carte du retard et la carte de la distance, c'est que le rythme est un petit peu ralenti également. Donc peut-être effectivement si vous avez à vous déplacer aujourd'hui, y compris sur des courtes distances, il peut y avoir l'idée de retard. Alors ça peut être un retard, par exemple notre bus, notre train est en retard, il y a des bouchons sur la route, notre réveil ne sonne pas tout à fait à l'heure à laquelle on l'avait programmé, ou nous-mêmes on met un peu de temps à se préparer. Voilà, la notion de retard, elle est très présente aujourd'hui. Alors j'ai surtout donné des exemples en début de journée, mais ça peut être sur toute la journée. Voilà, on est en retard à un rendez-vous ou une personne avec qui on avait rendez-vous elle-même arrive en retard. On est un petit peu sur ces problématiques-là. Donc je le répète, on est sur une journée où il peut y avoir des contretemps, des retards. Il y a des choses qui sont installées depuis pas mal de temps et dont on peine à prendre de la distance, et également peut-être encore des situations liées à des déplacements, voyages, déménagements, mutations en attente. Et ça peut encore être freiné. Voilà, on n'est pas dans la résolution là, maintenant, tout de suite. Alors j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je m'apprête à prendre 3 cartes que je dispose devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer et les recouvrir pour voir ce qui nous attend lors de cette journée
du jeudi 12 octobre 2023. Alors je commence ici avec la carte de l'enfermement. Bon, la carte de l'enfermement, elle nous confirme qu'en ce moment, on n'a peut-être pas le cœur et la tête à la fête. Au contraire, on est même plutôt triste et pourquoi pas même refermé, replié sur nous-mêmes. Voilà, ça me donne l'idée d'une personne qui a envie d'être seule, qui a envie qu'on lui fiche la paix, et ceci quel que soit le domaine de votre vie. Alors on l'a dit, il peut y avoir des retards aujourd'hui, des choses qui traînent, voilà, et vous avez du mal à vous délester de certains poids, de certains tracas, et pourquoi pas même de certains conflits, de certaines situations négatives. Et pour moi, effectivement, il y a l'idée que ça vous a rendu triste, la carte est à gauche, donc il y a l'idée que c'est déjà installé, et que vous repliez pas mal sur vous-même. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez des problématiques, alors pourquoi pas au boulot ou pourquoi pas même dans la vie privée, et vous n'avez pas envie d'en parler, vous repliez sur vous-même, vous n'avez pas envie de vous confier, peut-être même qu'il y a un petit manque de dialogue avec votre partenaire de vie. Voilà, vous avez envie de rester dans votre coin et qu'on vous fiche un peu la paix sur un air de morosité. Bon, j'ai ici la carte de la santé. Alors la carte de la santé, elle évoque plutôt notre bien-être, notre morale. Donc j'ai quand même l'idée qu'effectivement avec l'enfermement et la santé, on ne s'est pas forcément senti super bien ces derniers temps. Alors ça peut, dans certains cas, me parler de rester chez soi pour raison de santé. Alors je vous rappelle que la cartomancie n'est nullement une médecine et que s'il y a quoi que ce soit, on consulte, on va aux urgences, on va chez le médecin, etc. Mais voilà, peut-être qu'on avait parlé de retard pour tous ceux effectivement qui peuvent l'interpréter de la sorte. Ça peut me parler d'une journée où on reste chez soi parce que par exemple on a un gros rhume, ce genre de choses. On peut me parler aussi du fait d'avoir eu des contrariétés, on l'a dit, tristesse, solitude, repli sur soi, et que forcément on n'a pas un super moral. Je le répète, la carte de la santé, elle évoque souvent notre santé morale, notre bien-être, notre joie de vivre. Là, a priori, c'est au cœur de notre préoccupation. Donc, quoi qu'il arrive, étant donné qu'on a une carte de la santé au centre, il y a cette idée qu'on doit prendre soin de soi, de notre morale. J'ai la carte de la culpabilité. La carte de la culpabilité nous dit qu'on s'est senti mal parce qu'on a eu à avoir des reproches de la part d'une ou de plusieurs personnes qui nous ont montré du doigt, comme on le voit ici sur cette carte, qui nous culpabilisent. Et ça peut être des personnes proches comme des personnes plus lointaines et qui interagissent avec nous dans n'importe quel domaine de notre vie. Alors on l'avait dit en tirage hebdomadaire que la journée du jeudi serait une journée un peu de retard, un petit peu désagréable, alors qu'il y avait plutôt eu des choses positives en début de semaine. En tout cas, j'espère que ça s'est confirmé chez vous. Mais là, il y a eu comme un frein, un frein ou quelque chose qui revient un petit peu en arrière. Si je reprends ici ces 3 cartes initiales, on me parle d'une journée teintée, donc on l'a dit en coupe, avec des retards, avec le fait qu'on n'arrive pas à prendre de la distance avec certaines de nos problématiques du moment, ou même qu'il y a du retard dans nos déplacements ou quant à des projets de voyage, etc. Et qu'on est particulièrement triste ces derniers temps. Triste, on se sent seul, peut-être aussi qu'on ne se sent pas forcément soutenu et épaulé. Il y a un petit peu l'idée qu'on se sent seul contre tous, ça peut évoquer ce genre de choses, et c'est déjà le cas. Donc pour tous ceux pour qui tout va bien, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ça aille pas top. Là je parle des gens qui sont déjà dans une problématique de repli sur soi. On nous dit que vous n'avez pas un moral d'acier ces derniers temps, la tristesse est de mise. Et pourquoi ? Parce que vous avez eu affaire à des accusateurs ou à des accusations, on vous a montré du doigt, peut-être même qu'on vous a culpabilisé. Alors je vous donne quelques exemples, mais vous le déclinez bien évidemment à vos propres situations. Vous vous sentez mal parce que votre partenaire vous accuse de telle ou telle chose et le moral est un petit peu chiffonné en ce moment parce que la vie sentimentale n'est pas au top. Ça peut être également des gens qui vous font des reproches sur votre vie familiale, sur l'éducation que vous donnez à vos enfants. Ça peut être par exemple vos parents qui vous font des reproches, une institutrice qui vous fait des reproches et forcément ça vous fait mal au cœur. Il y a également l'idée qu'on peut vous faire justement des reproches au travail, des reproches dans votre vie amicale. Voilà, il n'y a vraiment pas de règle. On peut vraiment ici me parler de reproches faits par des gens qui peuvent être proches, qui peuvent être plus éloignés et qui peuvent, je le répète, interagir dans n'importe quel autre domaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous affecte, mais que c'est déjà le cas probablement depuis quelques jours et pourquoi pas déjà également depuis hier pour ceux pour qui c'est un petit peu plus récent. Alors la carte de la culpabilité elle est à droite, ça ne veut pas dire forcément que les gens vont recommencer à vous culpabiliser, mais il y a cette idée que vous allez avoir du mal encore à vous séparer de ces reproches, comme si ces reproches, ces accusations allaient continuer à teinter dans votre tête. Voilà, peut-être qu'on est un petit peu pour rejoindre la carte de la distance en couple, dans l'idée que vous n'arrivez pas à vous défaire de ce qu'on vous a dit et vous ressasser ces critiques. Alors on reprend ici pour recouvrir la carte de l'enfermement.
Vous vous sentez un petit peu triste, un petit peu seul, ou en tout cas pas très soutenu ces derniers temps. Peut-être même que vous avez l'impression d'être seul contre tous, vous vous repliez sur vous-même, vous n'avez pas forcément envie de parler ou de vous confier aux gens. Bref, c'est pas le moral au top. Pourquoi pas déjà un petit peu pour la journée d'hier, mais aujourd'hui également. On l'a dit, c'est une parenthèse pas forcément très agréable au cours de cette semaine qui globalement était plutôt positive. Bon, j'ai la carte du changement. La carte du changement, elle annonce toujours un changement positif. Je le dis très souvent, cette carte, elle incarne un peu ce dicton qu'après la pluie vient le beau temps. Donc l'enfermement, il nous parle de votre état d'esprit depuis quelques jours. Bon, il y a l'idée que ça bouge, voilà, que vous n'allez pas rester éternellement dans ce repli sur vous-même, dans cette solitude, dans cette tristesse. Voilà, ça va un petit peu remuer, et remuer en mieux. J'ai la carte de la tranquillité qui devrait complètement vous rassurer. Voilà, il y a l'idée que, effectivement, vous aspirez à une forme de tranquillité, mais aussi de repos physique. Peut-être que vous avez été très affecté par des reproches qui vous ont été faits, et que là, voilà, les choses sont en train de bouger petit à petit, et que ça va se recalmer. La carte de la tranquillité, je le dis souvent, elle intervient après une période très compliquée. Donc là, on a le repos qui est annoncé par rapport à cette période de tristesse. Ça bouge. Alors ça bouge peut-être petit à petit, pas aussi vite que vous le souhaitiez, on l'a dit, peut-être des retards, mais ça va se décanter. Ne perdez pas espoir. Bon, j'ai la carte de l'échec. Voilà, la carte de l'échec, elle mentionne cette idée que vous avez vécu un coup dur. Alors pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, et que vous allez avoir une forme de repos et de tranquillité par rapport à cette situation d'échec. Pour moi, il y a également l'idée que vous avez tout le temps l'impression que vous n'allez jamais être tranquille, que dès qu'il vous arrive quelque chose de négatif, il y a une deuxième chose négative, puis une troisième chose, voilà. Peut-être, à mon sens, avec cette roue qui est ici sur la carte du changement, vous avez l'impression en ce moment d'accumuler les choses désagréables, d'accumuler pourquoi pas même des échecs, pour reprendre la terminologie de cette carte. Alors je vous refais déjà ce premier ensemble qui incarne plutôt le passé, les jours d'avant, les heures d'avant, les semaines d'avant, ça dépend vraiment. On me parle du fait que vous avez été triste, replié sur vous-même, vous vous sentez pas soutenu et vous n'avez absolument pas envie de communiquer là-dessus. Peut-être que d'ailleurs vous parlez pas trop de ces soucis à votre famille, à vos amis, à votre partenaire. Voilà, on peut aussi me parler de ça, du fait que c'est tellement compliqué que vous n'avez pas envie d'en discuter. On me parle effectivement que les choses bougent, mais qu'elles bougent un petit peu lentement. Donc gardez espoir, si je puis dire, la tranquillité arrive, même si effectivement c'est un petit peu lent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous obtenez une forme de tranquillité sur tout ce que vous avez vécu comme un échec de ces derniers temps. La carte de l'échec, elle est quand même bien sur la gauche, donc oui, il y a quelque chose de compliqué qui vous est arrivé. Ça peut être aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère matérielle, et on me dit que vous avez l'impression de vivre un cycle presque infernal de succession d'échecs, ou en tout cas de succession de choses négatives dans votre vie. Par exemple, vous avez des difficultés au travail et vous avez appris que vous deviez, je ne sais pas, faire une grosse réparation sur votre voiture, sur votre maison, et votre enfant fait des bêtises à l'école. Voilà, on n'est pas forcément en train de nous parler de catastrophe, mais peut-être d'une succession d'échecs qui vous donne l'impression que là, c'est le cercle infernal et que vous vous en sortez pas. Et c'est pour ça que vous êtes en repli et en tristesse. J'ai la carte de la santé qui est donc très centrale. Cette carte, elle nous indique qu'il faut prendre soin de vous. Alors peut-être que ces soucis vous rendent triste, que ça pèse sur votre morale, sur votre joie de vivre, peut-être même sur votre sommeil. Je le répète, si on a des symptômes inhabituels, on ne joue pas, on n'attend pas, on va tout de suite consulter. Mais voilà, la santé, je le répète toujours, pour moi, elle évoque plutôt le bien-être. On n'a pas la tête à la fête, clairement, de par cette idée qu'on s'en sort pas. Voilà, j'ai la carte du verdict. La carte du verdict, souvent, elle peut parler d'un verdict en termes judiciaires, mais elle évoque aussi le fait qu'on a une confirmation, qu'on a une réponse, voilà, que enfin ça tombe, si je puis dire. Donc pour moi, on va voir en recouvrant cette idée qu'effectivement votre santé, elle est pas mal, santé morale, pas mal mise à mal parce que vous êtes un peu en suspension. Vous avez peut-être eu à subir une attente de réponse, et on l'a dit avec la carte du retard, peut-être que cette réponse elle tarde à venir, d'où le stress, d'où l'angoisse, d'où les doutes qui peut-être émergent. Et on peut être dans l'attente aussi d'un verdict judiciaire pour ceux qui sont dans ces problématiques-là, et comme c'est long, forcément ça a un impact sur votre bien-être. On peut également me parler d'avoir eu, alors pourquoi pas ces dernières heures, pas loin du moment où vous regardez cette vidéo, une réponse de la part d'une personne
On va voir en recouvrant si c'est plutôt quelque chose qui va vous soulager ou si au contraire c'est quelque chose qui va vous remettre un petit coup de stress. Alors ça peut me parler d'une réponse dans la sphère sentimentale. Par exemple, vous avez ouvert votre cœur à un prétendant, prétendante ou un partenaire de vie, pourquoi pas pour essayer de résoudre quelque chose et sa réponse se fait attendre. Ça peut me parler également d'avoir lancé une discussion dans la sphère amicale ou familiale et vous êtes suspendu à une réponse, notamment si on a été en conflit, voilà, on aimerait bien être contacté. Ça peut me parler du fait d'avoir passé un entretien d'embauche et d'attendre la réponse. Vous avez déposé un dossier, je ne sais pas, dans une banque ou dans une administration. Bref, vous attendez une réponse. La carte du verdict semble indiquer que vous allez la voir prochainement, voire peut-être pas longtemps après regarder cette vidéo ou même un petit peu avant. Vous savez que les temporalités sont souples. Bon, j'ai la carte du cadeau, donc c'est plutôt une bonne réponse que vous allez obtenir et qui va certainement vous redonner un petit peu de baume au cœur et de baume au moral. Donc je le répète, ça peut être une réponse positive d'un prétendant, un texto sympathique d'un ami ou d'un membre de la famille avec lesquels vous étiez en froid, ça peut être une réponse positive suite à un entretien, suite à un dossier. Voilà, peu importe, pour moi, il y a l'idée que la réponse elle est bonne. J'ai la carte du retour. Le retour pour moi, il augure effectivement l'idée que vous pouvez avoir des nouvelles ou une réponse d'une personne qui fait un peu son grand retour dans votre vie. On l'avait d'ailleurs évoqué les jours précédents, je me souviens plus particulièrement sur quel tirage, mais de l'éventualité du retour d'une personne, notamment un recontact, une reprise de communication, et ça pouvait aussi bien être dans la sphère proche comme dans la sphère un petit peu plus lointaine. Le retour, c'est aussi le retour de joie, de chance dans votre vie. On l'a dit, vous avez pas mal été éprouvé. Donc, quoi qu'il arrive, on nous dit que vous avez pas mal été bouleversé ces derniers temps, peut-être même en stress, des maux de ventre, des insomnies, des maux de tête, vous vous êtes pris la tête. Peut-être parce que vous avez appris des nouvelles pas forcément très sympathiques ou que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. Cette nouvelle, elle va pas tarder à venir et elle est plutôt positive. Il peut s'agir de reprise de contact, de reprise de nouvelles ou de quelqu'un qui vous redonne des nouvelles, peut-être après que vous ayez tendu la main. Voilà. On me parle en tout cas d'un retour possible de personnes dans votre vie pour le mieux, un retour cadeau. Alors ça peut être le retour d'un partenaire, le retour d'un prétendant, prétendante qui vous avait un petit peu battu froid, le retour d'une personne de la famille, un ami, un retour heureux de la part d'un voisin ou d'un collègue avec laquelle ça a été compliqué. On est un peu dans cet ordre d'idées-là. On peut aussi avoir une réponse, un retour par rapport à un dossier, un entretien, une réunion, un bilan, peu importe, mais quelque chose quoi qu'il arrive de positif. Ce que vous retenez, c'est que ça vous met du baume au cœur, du baume au moral et vous allez vous sentir mieux. En tout cas, c'est ce que ça semble bien indiquer. L'échec, il est bien à gauche, donc la gauche pour moi, c'est que c'est déjà acté. Bon, il y a quand même cette culpabilité qui est à la droite. On l'a dit, vous avez certainement eu affaire à pas mal de reproches. Ces derniers temps, on vous a montré du doigt, on vous a accusé, alors peut-être de façon plus ou moins violente ou plus ou moins directe. Et il y a l'idée que c'est encore là aujourd'hui. On va regarder. Bon, j'ai l'hérédité. Pour moi, vous avez reçu effectivement des accusations, alors soit concernant vos enfants, soit ce sont même vos enfants ou vos parents qui ont pu vous accuser et vous faire culpabiliser de pas mal de choses, ou vous culpabiliser dans votre lien par rapport à vos parents ou par rapport à vos enfants. Peut-être que vous vous dites que vous ne faites pas les choses comme il faut. Voilà, c'est peut-être vous-même aussi qui vous culpabilisez. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis que vous avez peut-être eu à essuyer des reproches de la part des autres, mais ça se trouve, c'est vous aussi qui êtes très culpabilisant à l'égard de vous-même. Voilà, surtout par rapport à l'hérédité. On me parle également d'avoir eu affaire à des reproches concernant un héritage, la manière dont c'est géré par exemple. Bon, j'ai la carte de l'étranger. Alors la carte de l'étranger, elle évoque la longue distance, elle évoque là aussi le voyage, le déplacement, elle évoque également le fait d'avoir des nouvelles d'une personne qui vient de loin ou qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Donc on le répète, le retour d'une personne peut tout à fait être acté pour cette journée ou en tout cas autour de cette journée. Et puis il y a l'idée effectivement avec la carte de l'étranger, que les choses vont
comment dire, on va s'éloigner, on va dire, de certaines de nos problématiques. Voilà, il y a l'idée d'une distance un peu symbolique. Je vais recouvrir une dernière fois avec la carte de la fécondité. Bon, alors la carte de la fécondité, elle peut évoquer notre parentalité, nos projets de grossesse, notre lien à nos enfants, mais c'est aussi une carte qui nous parle de tous les projets que l'on a en soi et pas forcément liés à l'enfant ou à la parentalité. Alors je vais vous refaire cet ensemble avec les différentes interprétations qui me viennent à l'esprit. On me dit que vous avez peut-être eu à essuyer pas mal de reproches ces derniers temps, notamment concernant un lien filial. Alors ça peut être vos parents qui vous font des reproches, peu importe sur quoi. Ça peut être vos enfants qui vous font des reproches. Ça peut être vous aussi qui culpabilisez sur votre lien à vos parents ou sur votre lien à vos enfants. Est-ce que j'éduque correctement mes enfants? En ce moment, c'est compliqué. Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose de mal? On peut également me dire que d'autres personnes peuvent vous culpabiliser. On avait déjà évoqué le fait qu'on vous critiquait sur votre façon d'élever vos enfants, de vous occuper de vos parents, grands-parents. Voilà, en tout cas, ça tourne autour de la sphère familiale et ou de questions d'héritage et de legs. On me dit qu'on va pouvoir un petit peu prendre de la distance dans les jours à venir avec ces problématiques-là, quitte d'ailleurs à réavoir des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou qui habite loin. Et quand bien même, il y a cette idée qu'on va un peu devenir étranger ou étrangère à tout ça. Ce qui est intéressant avec la carte de l'étranger pour moi, c'est que, à mon sens, j'ai évoqué le fait que peut-être vous avez eu à subir des reproches de la part de vos parents, grands-parents ou enfants, c'est possible, mais avec la carte de l'étranger, j'ai l'idée qu'on vous a fait des reproches sur votre famille, et pourquoi pas sur votre lien avec vos parents, avec vos enfants, mais que ce sont des personnes étrangères à votre famille. Alors ça peut être un ami, ça peut être un voisin, ça peut être des parents d'élèves, peu importe, il y a des gens qui clairement, à mon avis, se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Le fait qu'on me parle de fécondité me donne quand même l'impression que la sphère des enfants est de nouveau très représentée. Donc on vous a peut-être accusé et culpabilisé au sujet de votre ou de vos enfants. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Voilà. Alors pour tous ceux qui n'ont pas forcément d'enfants ou pas de problème, et tant mieux pour vous, il y a l'idée aussi qu'on peut vous culpabiliser par rapport à un de vos projets, et notamment sur l'impact de ce projet sur votre vie de famille. Est-ce que par exemple ce projet ne va pas vous éloigner de vos obligations familiales ou même du foyer? Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer. Je vous donne un exemple. Vous avez envie d'opter pour un job qui n'est pas à côté de chez vous. Eh bien on vous fait des reproches sur le fait que vous allez passer moins de temps avec vos enfants, que certes, ce projet, il est bien, mais qu'il faut aussi penser à votre vie de famille. Voilà, on peut être aussi dans cette culpabilisation-là. Alors, je vais vous refaire un bilan pour l'ensemble de ce tirage du jeudi 12 octobre 2023. Alors, on me parle d'une journée un peu parenthèse, bloquée, freinée, retardée, qui, on va dire, fait tâche dans cette semaine plutôt positive. On me parle du fait que vous avez été pas mal triste et contrarié ces derniers temps, vous avez eu tendance à vous replier sur vous-même. On nous dit que les choses sont en train de bouger, mais petit à petit, c'est encore long. Peut-être d'ailleurs que c'est vous-même aussi qui avez du mal à effacer de votre tête tous ces tracas qui semblent pourtant en cours de résolution. Vous avez eu l'impression de vivre une succession d'échecs ou de malchance qui n'ont, à mon sens, pas forcément une gravité énorme, mais qui, à force de s'accumuler, finit par peser sur votre morale. On me dit que vous avez peut-être eu une attente par rapport à une réponse qui est en train de revenir. En tout cas, on va vous faire un retour aujourd'hui, que ce soit un retour dans la sphère privée ou dans la sphère matérielle. Il y a quelque chose de l'ordre du retour, en tout cas positif. Donc pourquoi pas de la bonne nouvelle qui vous met un petit peu du baume au cœur et qui vous donne justement l'impression avec cette roue, il y a beaucoup de roues aujourd'hui dans votre tirage, que la roue tourne, mais en mieux. On me dit que vous avez été pas mal culpabilisé, pourquoi pas notamment par rapport à vos liens filiaux, notamment par rapport à vos enfants. Il peut s'agir de personnes étrangères à votre famille qui se sont permis de vous juger, de vous critiquer et forcément ça vous a particulièrement touché. En tout cas, c'est ce que m'évoquent les cartes, où on vous interroge sur l'équilibre familial quant à un projet qui peut-être effectivement nécessite des déplacements ou nécessite un éloignement de la famille. On peut être dans la culpabilisation par rapport à ça. Je vais terminer votre tirage du jeudi par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir que j'aime bien utiliser le jeudi. Alors je vais battre le jeu, hop là, c'est tombé très rapidement, d'où l'idée que les blocages ne vont pas durer très longtemps, c'est peut-être juste hier, aujourd'hui que c'était compliqué. Et j'ai la carte du pan qui est toujours de bon augure.
Je vous fais la lecture. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Vous avez peut-être été un petit peu en retrait ces derniers temps de par les problématiques qui vous ont affecté. On nous dit que vous allez vous sentir mieux avec la carte de la santé où la couleur verte domine et la couleur de la carte du pan, c'est le vert. Donc j'ai quand même l'idée que vous allez vous sentir mieux et que vous allez pouvoir de nouveau rebriller. Vous qui avez été un peu mis en retrait, j'ai quand même l'idée que la carte du pan nous parle de protection, qu'elle nous dit également que les choses vont vite se décanter et que le calme, la tranquillité va revenir dans votre vie assez rapidement. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 12 octobre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à faire teinter la cloche afin d'être toujours au courant de mes actualités. Et n'hésitez pas non plus à me gratifier d'un don en cliquant sur le merci qui apparaît juste sous la vidéo afin de faire évoluer favorablement ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, qui reste néanmoins général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce jeudi 12 octobre 2023, peut-être une journée un peu ralentie, mais une journée où, à mon sens, vous allez recevoir des retours, des réponses, des verdicts qui vont plutôt aller dans le sens positif d'un retour de calme. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.